À 6h45, Europe 1 vous répond. Thomas Soto. Face à l'impuissance à régler un problème, on a souvent besoin de boucs émissaires. Et en ce moment, c'est l'espace Schengen qui est pointé du doigt, accusé d'être une passoire et d'ouvrir grand les portes de l'Europe. Bonjour Yves Bertoncini. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'Institut Jacques Delors, qui est un think tank, un club de réflexion européen fondé par l'ancien président de la Commission. Mais déjà, c'est quoi Schengen exactement ? C'est une ville du Luxembourg, mais où, oui. où a été signé un accord en 85 entre 5 pays, donc les pays Luxembourg, Belgique, Pays-Bas, France-Allemagne, qui se sont engagés à abolir les contrôles permanents, fixes à leurs frontières intérieures et donc à renforcer les contrôles, en revanche, aux frontières extérieures. Ils étaient 5 et nous sommes désormais 26 pays. Tous les pays du continent européen, quasiment, à l'exception du Royaume-Uni, de l'Irlande, qui n'ont pas signé les accords de Schengen, qui ne voulaient pas en faire partie, et puis à l'exception du pays des Balkans et de Chypre. Donc c'est l'espace européen de libre circulation, à l'intérieur duquel il n'y a pas de contrôle permanent. Il peut y avoir des contrôles, mais pas permanents. Et puis, à l'extérieur duquel il y a des contrôles renforcés. Donc ça veut dire qu'on n'a pas tort quand on dit que Schengen, ce sont les frontières de l'Europe. Là où on avait des douanes à la frontière entre la France et l'Allemagne, il n'y en a plus. Maintenant, ça se fait aux frontières extérieures de l'Europe. C'est ça, Schengen. Ce sont nos frontières. Et parmi les pays qui sont dans Schengen, mais qui ne sont pas dans l'Union européenne? Alors, les pays qui sont dans Schengen sans être dans l'Union européenne, ce sont les pays comme la Norvège, l'Islande, le Liechtenstein, la Suisse. 4. C'est comme ça qu'avec 22 pays de l'Union européenne plus 4, on arrive à 26. Et en revanche, donc, les pays de l'Union européenne qui ne sont pas dans Schengen, ce sont donc Royaume-Uni, Irlande, et puis les pays des Balkans et Chypre. Alors comment ça se passe? Est-ce que les droits et les devoirs sont les mêmes pour tous les membres? Qui gère ces frontières? C'est une grande force européenne ou c'est chaque pays qui gère la partie de territoire qui lui correspond, qui lui appartient? Les Italiens gardent nos frontières, si je puis dire. Ils gardent les leurs qui sont les nôtres. Donc ce sont les policiers italiens, les douaniers italiens qui, par exemple, sont à Lampedusa. Ce sont les policiers grecs, les douaniers grecs qui sont sur les îles grecques. Pour faire cela, ils ont un soutien financier de l'Union européenne. Il y a quand même des financements qui leur arrivent de manière régulière et puis aussi en période de crise, parce que d'une certaine manière, ils font un travail qui pouvait être notre travail précédemment. Ça, c'est pour les frontières terrestres et maritimes. Ils ont même parfois de l'aide, c'est-à-dire qu'il y a des missions européennes qui sont détachées sur place. Des missions, ça veut dire qu'on envoie des hommes? Voilà, des hommes. Ça peut être alors on appelle ça des patrouilles rapides d'intervention. Là, à ce moment-là, c'est même de l'aide, des policiers français, des policiers allemands qui vont aider, qui vont prêter main forte. C'est d'ailleurs ce qui est prévu là dans les pays comme l'Italie, la Grèce. Il faudrait d'ailleurs peut-être le faire en Hongrie aussi, détacher des hommes pour les aider. Il faut aussi quand même signaler que les frontières de Schengen, elles sont partout chez nous. Il y a en France, par exemple, une 60aine d'aéroports internationaux. Roissy, c'est une frontière de Schengen. Et ça, à Roissy, puisque les gens arrivent aussi par les airs, à Roissy, ce sont des policiers français qui font le travail directement. Est-ce que les critiques contre Schengen sont fondées aujourd'hui? Est-ce que c'est vrai que ça facilite l'entrée des migrants, ça facilite la tâche des terroristes qui voudraient passer, que c'est une passoire? Il y a des critiques qui sont fondées naturellement. Même Alain Juppé, qui est clairement pro-européen, est très critique sur Schengen. Dès qu'on crée un espace de libre circulation, on donne plus de liberté à des centaines de milliers d'Européens. Ce matin, par exemple, à l'heure où nous parlons, il y a 300 000 frontaliers français qui sont en train de partir travailler en Suisse, en Allemagne, au Luxembourg. Donc on leur donne de la liberté. À l'intérieur des gens à qui on donne la liberté, il peut y avoir des délinquants, des criminels. Pourquoi pas, effectivement, des terroristes. La question, c'est de savoir, si on parle du terrorisme, qui est une menace, comment y répondre. Est-ce qu'on y répond avec des sentinelles ou est-ce qu'on y répond avec des espions? Est-ce qu'on y répond avec des contrôles fixes aux frontières, avec des plantons? Ou est-ce qu'on y répond avec de la coopération policière et judiciaire, de l'échange d'informations? Le choix des Européens, ça a été d'arrêter d'embêter des centaines de milliers d'honnêtes gens pour se concentrer sur les criminels, les délinquants, les terroristes qui ne se déclarent pas aux frontières. Alors, on entend bien les critiques contre Schengen et on entend certains dans la classe politique qui disent en fait, on était mieux gardés quand on s'occupait chacun de nos propres frontières. C'était plus simple, c'était plus efficace. Est-ce que c'est vrai? Ça renvoie à un problème de confiance. Il y a un problème de confiance qui se pose. On se demande si, par exemple, les Italiens ou les Grecs font le travail de manière consciencieuse. Est-ce qu'ils en ont les capacités? Alors, parfois, ils sont débordés, on leur vient en aide, mais même parfois, en ont-ils la volonté? Donc, il y a un problème de confiance
permanent. Quand en 2011, l'Italie de Berlusconi a laissé passer des réfugiés ou des migrants qui arrivaient de Libye ou de Tunisie, il y a eu une tension entre la France et l'Italie. Donc oui, il y a un problème de confiance qui est structurel. La réponse, c'est soit la défiance, c'est-à-dire on revient derrière nos vieilles bonnes frontières, ça c'est le réflexe Maginot. On peut sortir de Schengen, ça c'est un tweet de Franouche là. On peut se dire, bah non, ça marche pas, bah non, on va reprendre les frontières françaises pendant quelques temps ou définitivement. Alors, pendant quelques temps, c'est tout à fait prévu. Il y a des clauses de sauvegarde dans Schengen depuis l'origine. Vous pouvez rétablir les frontières pendant plusieurs mois pour différents motifs. Ça peut même être renouvelé 6 mois, plus 6 mois. Ça, c'est déjà vu. La France l'avait fait. L'Allemagne l'a par exemple encore fait récemment quand il y a eu le G7 en Bavière. Elle a rétabli le contrôle à ses frontières pour des raisons de sécurité. On peut. En revanche, sortir de manière permanente, c'est très difficile parce que les traités ne le prévoient pas. C'est comme pour l'euro. Il y a la voie d'entrée, mais il n'y a pas la sortie. Ouais. C'est censé être définitif. Prenons le cas d'un migrant qui arrive dans un pays qui fait partie de Schengen. Il se passe quoi pour lui ? Un migrant qui arrive, s'il est réfugié, il doit avoir sa demande d'asile, ça c'est le principe, traité dans le pays où il a posé le pied en premier. Ça part du principe qu'il faut qu'il y ait un pays désigné qui ne va pas faire le tour de l'Europe pour demander l'asile partout une fois qu'on lui a dit non quelque part. Ça veut dire que typiquement un migrant qui arrive en Grèce, s'il vient par la suite en France et que la France n'en veut pas, elle va le renvoyer en Grèce. Ça, c'est ce qui est la règle, effectivement. On doit même prendre ses empreintes quand il arrive en Grèce. Et donc c'est là que doit être enregistrée sa demande d'asile. Simplement, au-delà d'un certain seuil, quand il y a un afflux massif, ça c'est ce que la Commission européenne a proposé, il faut répartir ces demandeurs d'asile différemment. Ça c'est ce qui est en discussion en ce moment. Si c'est un étranger qui vient de l'extérieur, il a un visa Schengen, c'est un touriste. Lui, il entre dans un pays et là, il a le droit pendant 3 mois de voyager comme touriste dans tout l'espace. D'aller où il veut. Dernière question, Yves Bertoncini, on parle beaucoup des migrants, mais c'est aussi un outil économique, Schengen, il ne faut pas l'oublier ça. Mais c'est pour ça que ça a été fait. Schengen, c'est la réponse aux travailleurs routiers excédés qui en avaient marre de faire la file à la frontière franco-allemande. C'est une réponse pour les 300 000 frontaliers français que j'évoquais tout à l'heure. Et donc, supprimer Schengen, ça serait jouer à qui perd gagne. Ça voudrait dire on perd à coup sûr. C'est-à-dire que les travailleurs routiers refont la queue, les entreprises qui importent ou qui exportent sont freinées dans leur activité, les frontaliers sont embêtés dans leur quotidien. Pour des gains, s'agissant de la lutte contre le terrorisme ou de la prise en charge des migrants, vraiment très, très illusoire. Merci Yves Bertoncini d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'Institut Jacques Delors.